L'eau, source de vie, est depuis 2002 une denrée rare dans les ménages de Bouaké quartier Sokoura. Sur les 12 mois de l'année, l'eau ne coule qu'1 à 2 mois dans les robinets à Sokoura. Une situation qui a des conséquences sur les populations. Des fois 5 mois, 6 mois, même 9 mois même, on n'a pas l'eau. C'est les gens de citernes qui viennent nous aider un peu. Et puis on s'en prend aussi l'eau à l'Air France. C'est les 3 roues qui nous, des fois 3 000, des fois 4 000. Vraiment, c'est trop. La corvée d'eau à laquelle étaient soumises les femmes de ce quartier est désormais un vieux souvenir. Des travaux d'extension et d'agrandissement des installations existantes sont réalisés. On dit que ce quartier a été longtemps sinistré et du fait des crises successives, les investissements n'ont pas suivi dans ce quartier. Donc avec la nouvelle dynamique du directeur général de SODECI, dans le souci d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour garantir l'accès à l'eau potable à toutes les populations, notamment dans la ville de Bouaké, il nous a demandé, n'est-ce pas, de prendre ces initiatives-là. Cela a consisté à poser près de 500 mètres linéaires de tuyaux avec des organes de réseau, raccorder, grossir les sections de conduite qui existaient. C'est des conduites, initialement des conduites qui n'existaient pas, mais il fallait poser d'autres conduites pour grossir, pour augmenter la quantité d'eau qui arrive. Donc on a fait des renforcements, des raccordements sur des réseaux de diamètre 200. Et puis on a renouvelé les conduites de petites sections, en passant dans des conduites de 63 à 90. Et donc ça nous a permis de garantir en tout cas une bonne pression dans cette zone-là. Pour traduire leur joie et surtout dire merci au gouvernement, une délégation s'est rendue dans les locaux de la SODECI à Bouaké. Aujourd'hui, on dit merci à Dieu et on dit merci au DER parce qu'on a de l'eau. Les travaux d'extension et d'agrandissement des installations s'inscrivent dans le cadre du projet renforcement en eau potable de la ville de Bouaké. Ce projet va permettre de résoudre durablement le problème d'eau à Bouaké et les villes environnantes jusqu'en 2045. Le conseil municipal de Tabou continue de mener des actions de développement en faveur des populations. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le maire Julien Clébé et son conseil municipal apportent un financement aux jeunes et aux femmes des différentes communautés vivant à Tabou. Après la communauté Koumen, c'est au tour de la communauté Oué de recevoir un chèque de 3 millions de francs CFA pour le financement des activités génératrices de revenus. Je ne pouvais avoir comme boussole que ce programme social piloté par le président Alassane Ouattara qui consiste à faire du concret, à mettre à la disposition des populations les moyens qu'il faut pour encourager ceux qui veulent mener des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, c'est la communauté Oué. Hier, c'était 2 villages Koumen. Après, ça sera autour de toutes les communautés pendant les 3 années qui restent. Le député maire nous a offert un chèque de 3 millions avec une tricite. Cet argent va nous aider. Moi-même qui suis en face de vous, je suis une veuve. Mais si aujourd'hui que le député maire a permis à ce qu'on gagne ce chèque de 3 millions, je suis très contente. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'électricité, le conseil municipal de Tabou a déjà mené des actions qui s'inscrivent également dans la politique sociale prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le centre de santé de Marley n'aura plus de soucis pour évacuer les malades à couteau à plus de 40 km. Le conseil régional de la Bagoué vient d'offrir à ce centre une ambulance. Dans le temps, on demandait l'aide du village voisin, Ndéou, 17 km, pour venir vraiment évacuer nos cas urgents. Donc franchement dit, ça va vraiment faciliter le travail. Le conseil a aussi procédé à la remise de plusieurs infrastructures de base, toujours dans le département de Koutou. Les localités de Toumvré et de Kwafonon sont dotées de logements des agents de santé. Nous avons d'abord un souci, certes le bien-être de la population, mais aussi le bien-être de nos agents.
Alors qu'un agent qui était dans des conditions difficiles ait un logement, puisse travailler dans des conditions idéales, Edouane, ça nous fait plaisir. Donc nous sommes soulagés déjà de cette épine qui nous a tiré du pied, grâce à monsieur le président du conseil régional et à son équipe. Du côté de Simpurgo, le sous-préfet réceptionne les clés de sa résidence dans le département de Boundiali. Comme je l'ai toujours dit, je ne fais pas de politique. Mais ce monsieur-là, il travaille. Ce que l'État lui donne, il prend cet argent et il investit. Et nous voyons ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner ce bâtiment. En tout cas, je bénis le nom de Dieu et je bénis toutes les personnes qui sont intervenues pour que nous ayons ce bâtiment. Pour le conseil régional de la Bagoué, ces infrastructures de base doivent contribuer à améliorer le quotidien des bénéficiaires et relancer aussi la dynamique du développement de la région. Bagoué, c'est une région qui a fait plus de 20 ans sans investissement et il y avait un besoin énorme en infrastructure. Et quand je dis en infrastructure, c'est dans tous les domaines. Les premiers moyens sont mis à disposition par l'État. Et ensuite, nous avons aussi un minimum de relations que nous utilisons. Il suffit d'avoir des projets pour démontrer, en tout cas aux bailleurs de fonds, que ça répond aux besoins des populations et vous avez le financement. Pour toutes ces réalisations, le conseil régional de la Bagoué a investi plus de 100 millions de francs CFA. Des sportifs à l'échauffement, ce sont les amis marcheurs sportifs du samedi de la cité aux couleurs violet et blanc. Un club constitué de travailleurs résidant à Boisflé sans distinction de bord politique. Ceux-ci partagent une passion commune, la marche. Et cela à travers une randonnée pédestre sur un parcours circulaire long de 8 km. Stoppée depuis 6 mois du fait de la Covid-19, cette reprise n'a pas connu un monde habituel. Cependant, elle garde son animation, sa chaleur et le fitness qui marquent la fin du parcours. Le sport, c'est la santé, le sport est facteur de cohésion. Et donc à Boisflé, nous avons mis en place le club des amis marcheurs sportifs du samedi. Message du vivre ensemble, message de paix, message que les populations de Boisflé se retrouvent. Et c'est ce message que le club des amis marcheurs du samedi veut donner, de détendre l'atmosphère. Pour cette séance de reprise de leurs activités hebdomadaires, les marcheurs sportifs s'engagent à renforcer le vivre ensemble. La veille, une séance de dépistage et d'examen ophtalmologiques a été offerte aux populations de la ville de Boisflé. Des instruments de musique, des matériaux de construction, du ciment, des chaises, le tout d'un montant de 5 millions de francs CFA. C'est le don que vient de faire l'ONG Victoire aux guides religieux responsables d'une cinquantaine de lieux de culte dans la commune de Sassandra. L'ONG Victoire entend à travers ce don apporter son appui aux hommes de Dieu dans leur mission d'éducation des populations pour une Côte d'Ivoire réconciliée et en paix. Nous venons de finir cette remise de dons à ces guides religieux pour qu'ils puissent à leur tour s'en servir pour prier et prier pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ici, nous avons vu avec la présidente, monsieur le préfet de région, préfet du département de Sassandra, une cohésion entre toutes les communautés religieuses. Madame Alaoui Victoire, sous-préfet du Beauclerc, nous a appelés. Nous avons répondu à l'appel et depuis ce jour, elle nous a mis ensemble. Et ce que nous voyons ici, dans le Beauclerc, c'est que tous les lieux de culte, les communautés sont unies. Dieu pouvait nous créer, être des animaux, mais il nous a créé être humains à son image et il nous a insufflé son souffle. Partant de là, nous sommes unis, nous sommes même chose. Pour le préfet des régions, Lamine Koulibaly, cette action pour consolider la paix et le vivre ensemble doit inspirer plus d'un. L'ONG Victoire, fondée par Victoire Alaoui, sous-préfet de Sassandra, apporte depuis 2 années assistance aux malades, aux pensionnaires de la prison et aux familles démunies.
dans la région du Boclé.